Bienvenue à tout le monde et merci d'être parmi nous. Aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale que de nombreux téléspectateurs ont demandé. Mon invitée est la directrice exécutive du Post Sustainability Institute. Elle est aussi une médecin légiste à la retraite. Conseillère en immobilier commercial spécialisée dans l'évaluation de domaines imminents, elle a été chef de district du ministère des Transports de Californie depuis près de 30 ans. Sa carrière dans le domaine du contentieux de l'utilisation des terres a abouti à la mise en évidence des impacts du développement durable sur les droits de propriété privée et la liberté individuelle. Rosa Quar est une auteure et une oratrice qui s'est exprimée à travers le monde. Très heureux d'accueillir l'auteur de Derrière le masque vert, l'agenda 21 de l'ONU, Rosa Quar. Madame Quar, merci d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes maintenant considérée comme une experte de premier plan en matière d'agenda 21. Et votre travail a été inestimable pour mettre en lumière cet agenda des Nations Unies. Pour ceux d'entre vous qui ne savent peut-être pas exactement ce que c'est que l'agenda 21, pourriez-vous nous donner un bref aperçu de ce programme ? Bien sûr, l'agenda 21 est le plan d'action. C'est le schéma directeur, le plan global qui a été signé par 178 nations, ainsi que le Saint-Siège en 1992. C'est le plan des Nations Unies. C'est un plan pour inventorier et contrôler la nature, la terre, l'eau, les plantes, les minéraux, la construction, les moyens de production, l'énergie, l'alimentaire, tout sur la planète, l'éducation, l'application de la loi, et bien sûr l'information et les êtres humains. C'est donc, vous savez, un plan d'action complet, un plan d'inventaire et de contrôle. C'est une question de partage de données, une question de transfert d'argent des pays développés vers les pays moins développés. Et en fin de compte, il s'agit de détruire votre capacité à avoir une voix, détruisant votre capacité à avoir un gouvernement représentatif. Il s'agit de changer votre gouvernement en gouvernance et de vous enlever votre voix en vous donnant, vous savez, en détruisant entièrement votre capacité à être libre et indépendant. Et l'objectif est bien sûr de transférer le pouvoir du local et des individus vers un système de gouvernance mondiale. Vous ne pouvez donc pas faire tout cela d'un seul coup. Et le processus a été long. Et vous le voyez, comme vous le savez, c'est exactement ce que vous voyez en ce moment. C'est un plan visant à perturber et à détruire le système existant. C'est un plan de transformation et de contrôle. Et c'est ce que nous vivons en ce moment. Absolument. Je dois admettre que cela se passe en ce moment. Et beaucoup de gens peuvent ne pas être très familiers avec l'agenda 21, malgré le fait qu'il existe depuis un certain temps, et qu'il a lieu en ce moment même. Mais je dirais que davantage de personnes pourraient être plus familières, par exemple avec l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, parce que nous avons vu toutes ces célébrités se faire les champions de cette cause. Et vous savez que ces deux programmes sont des programmes de l'ONU. Quelle est la différence entre l'agenda 21 et l'agenda 2030 ? Eh bien, l'agenda 21, c'est l'agenda pour le 21e siècle. Et bien évidemment, vous savez qu'un siècle dure 100 ans. L'agenda 2030 est donc un jalon de 30 ans dans le plan de l'agenda 21. Donc je pense que vraiment c'est une sorte de jeu de relations publiques autour de ceux d'entre nous qui ont vraiment alerté le public sur l'agenda 21. Parce que maintenant, ils disent que l'agenda 21 a été remplacé par l'agenda 2030. Il y a tellement d'informations intéressantes sur l'agenda 21 qu'ils essayent de vous détourner de l'agenda 21. Maintenant, si vous savez vous savez que l'agenda 2030 est simplement une année charnière dans cette période de 100 ans. Les années Biostone, l'agenda 2020, 2025, 2030 et 2050, ils s'attendent vraiment à avoir ce plan complet verrouillé et complété d'ici 2050. Si vous allez sur america2050.org, qui est un projet de la Fondation Ford et de la Fondation Rockefeller, vous verrez ce que sont leurs idées et ce qu'ils veulent en fait pour les États-Unis, de décentraliser, dont le but est de détruire le sentiment d'avoir une union unifiée et de ne plus avoir 50 États, mais d'avoir 11 méga-régions. Et en fait, ce plan détruit le concept d'État-nation et il le détruit complètement.
et la déversent dans les villes-États ou les régions. Et ce ne sont pas, vous savez, comme dans les villes moyennes, comme par exemple San Francisco ou New York. Ce sont des régions qui sont gouvernées par des mégacités qui sont d'énormes villes. Elles pourraient faire partie de l'État de Washington, de l'Oregon, de l'Idaho et de la Colombie-Britannique. Donc cela brise les frontières nationales, brise les frontières de l'État, brise bien sûr les comtés et les villes frontières. Il s'agit de détruire votre capacité à pouvoir réellement contrôler ce qui vous arrive. C'est un plan qui est en fait un plan global, mais ils le mettent en œuvre localement. Donc ça ressemble à un plan local. On appelle toujours cela de différentes façons, peu importe où vous vivez. Donc vous voyez, c'est une autre manière d'être un plan furtif. C'est que vous ne les verrez jamais l'appeler l'agenda 21. Cela se nomme toujours différemment, mais c'est là, dans votre ville. C'est un plan régional, et c'est là où vous vivez en ce moment. Typiquement, ils le nomment en une sorte de développement, ou au moins pour essayer une nouveauté verte. Vous savez que c'est pour le bien de votre humanité. Bien sûr, ils essaient toujours de donner l'impression d'emballer cet agenda autour de l'initiative sur le climat. Vous savez, comme la première mondiale, c'est le réchauffement de la planète, puis c'est le refroidissement mondial, et maintenant, c'est juste le changement climatique. Et quel est votre point de vue sur la question? Vous savez, de la crise climatique en général. Existe-t-il un véritable problème de changement climatique d'origine humaine, qui va anéantir l'humanité si nous n'obéissons pas et ne suivons pas leur nouveau paradigme de gouvernance mondiale, ou s'agit-il simplement d'une façade pour inaugurer ce nouveau système? Oui, laissez-moi juste dire que je ne pense pas l'avoir mentionné, c'est que le développement durable est l'agenda 21. Il a été défini par les Nations Unies dans un livre qu'elles ont commandé et qui s'intitule « Notre avenir commun » en 1987. Donc le développement durable, bien sûr, tout le monde pense que c'est, qu'il est si bon, qu'il a ces mots à la mode qui sonnent si bien. Et en ce qui concerne le changement climatique, vous savez, comme je disais, s'ils avaient pu organiser un débarquement d'aliens, vous savez qu'ils auraient fait cela. Parce que, vous savez, et bien sûr le Covid-19, eh bien voici une façon de penser à cela. La crise mondiale exige une réponse mondiale. Et cela justifie une gouvernance mondiale. Alors que savez-vous de ce qui pourrait être plus global que le changement climatique? Eh bien, que diriez-vous d'une pandémie? Donc c'est un peu comme ça. Et l'autre chose, c'est que c'est conçu pour faire paniquer les gens. Il est conçu pour vous engager d'une manière vraiment viscérale, afin de vous effrayer, au point que vous craignez vraiment de ne pas survivre. Et bien sûr, le Covid-19 permet de passer au niveau supérieur. Mais vous savez que c'est le but de ce truc. Si vous savez bien sûr que le climat est toujours en train de changer, mais si vous savez que c'est quelque chose d'imminent, ou qu'il s'agit d'un événement réel, parce que cette chose est si puissante et si utile qu'il l'aurait inventé sans. Madame Corey, je suis sûre que vous avez vu le Forum économique mondial sortir récemment. Et ils ont annoncé leur grande initiative du Grand Reset, couplée avec la 4e révolution industrielle. Quelle a été votre première réaction en les voyant sortir et proclamer audacieusement que nous avons besoin de cette grande remise à zéro? À cause de tout cela, de cette série de crises que nous avons en ce moment. Car il semble qu'à partir du début de 2020, ils ont vraiment accéléré leur agenda. Que signifie selon vous la grande remise à zéro et à quel stade du déploiement en sommes-nous, diriez-vous? Eh bien, je dois dire que j'ai été très inquiète et profondément attristée de voir cela. Parce que je pensais vraiment que nous avions plus de temps. Et je ne veux pas être une personne alarmiste. Je pense que c'est vraiment un moment très sérieux dans lequel nous sommes. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai appelé mon livre « Derrière le masque de rêve », car il reste derrière ce masque vert. Ils ne veulent pas enlever ce masque parce qu'une fois que le masque est enlevé, vous savez que les bottes et les bottines, et les bottes de crique et les bottes de tranchée sortent. Et je suppose que je m'inquiète surtout parce qu'il semble que nous arrivons vraiment à ce point. Et c'est cette chose qui se passe quand ils révèlent leurs plans tout à fait. Vous savez, ces plans sont toujours là, qu'ils ont toujours été là. En fait, vous pourriez remonter jusqu'aux années 1880 et regarder la naissance du socialisme avec Russell, H.G. Wells, George Bernard Shaw, et vous verrez que le plan est juste là. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et c'est juste qu'ils ont affiné les capacités qu'ils obtiennent avec la technologie. Et je pense que c'est vraiment là où nous en sommes maintenant. C'est-à-dire qu'ils se soucient moins de nous. Ils sont moins préoccupés par nos protestations.
Et c'est ce qui m'inquiète, c'est que moins ils sont préoccupés, c'est une sorte de message pour nous, que oui, nous ne sommes pas vraiment, vous savez, que nous ne sommes pas vraiment pris en considération par eux. Donc vous savez que cela me fait penser que nous en sommes peut-être à un point où il n'y a pas grand-chose à faire. Mais je pense que nous pouvons encore faire beaucoup, et je veux en parler. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que la technologie a rattrapé les projets de ces personnes. Ils ont toujours eu les mêmes plans, et je dirais qu'en ce qui concerne la technologie, ce que l'homme a toujours voulu, il a toujours voulu deux choses principales, vivre éternellement et créer la vie. Et nous sommes très proches de ces deux choses. Je ne connais pas le pour toujours, mais nous sommes proches de l'extension majeure de la vie et de la création de la vie. Il suffit de se rendre au plan de l'université de Cornell. Ils ont sorti une vidéo en ce moment même. Ce sont des ingénieurs qui créent 3 grands traits de vie. Allez voir, ils créent réellement la vie. Et donc, il n'y a pas d'arrêt éthique concernant ces personnes, ce qui est une préoccupation majeure. Vous savez ce que vous avez vu avec les nazis, mais ça bloquait avec ceci. Maintenant, il n'y a littéralement rien qui retient ces gens. Donc, quand ils ont la capacité technologique, et que, vous savez, vous entendez parler de la 4e révolution industrielle, ou quel que soit le nom qu'ils veulent lui donner, ils parlent de connectivité numérique totale, ils parlent d'un nouveau contrat social. Vous savez, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais un contrat signifie généralement que les deux parties ont quelque chose à dire à ce sujet. Mais c'est un contrat où vous savez qu'aucun d'entre nous n'aura à dire. Et je pense que nous allons voir à quoi cela ressemble quand vous sortirez dans la rue. Mais c'est une des raisons pour lesquelles vous voyez ce genre d'hystérie furieuse dans la rue, car c'est une leçon et un avertissement pour nous. Voici ce qui va vous arriver si vous sortez dans la rue et essayez de vous opposer à ce plan, quand vous verrez ce qu'il est vraiment. Il se prépare donc pour cela avec la police de la militarisation. Vous avez mentionné plus tôt pour les États-Unis, par exemple. Et pour que ce programme réussisse aux États-Unis, la Constitution, il faudrait, semble-t-il, la modifier considérablement ou la supprimer pour que cela réussisse. Maintenant, à la lumière de ce que vous faites de ces événements que nous voyons se dérouler en ce moment avec le coronavirus, que nous avons mentionné plus tôt, et les troubles civils avec les Antifa et les Black Lives Matter, qui descendent dans les rues et s'emparent de portions entières de villes, à ce stade comme le voyons à Seattle, comme ils tentent de le faire à Portland. Il s'agit d'un effort organisé pour déstabiliser et renverser les États-Unis, parce que c'est ce que l'on ressent à ce stade. Oui, je sais, et je veux dire que nous savons que la plupart d'entre nous pensent que la Constitution des États-Unis est un grand document et qu'elle est inviolable. Ce n'est pas le cas. Actuellement, il y a eu un réel effort depuis de nombreuses années pour avoir une convention constitutionnelle. Vous en êtes probablement conscient. Il faut oui, je ne me rappelle pas le nombre exact. Je pense qu'il faut 38 États pour l'accepter. Et ensuite, ils disent qu'ils ne vont pas, vous savez, qu'ils vont juste regarder quelques-unes des versions de la Constitution, mais une fois que cette boîte a été ouverte, ils peuvent faire n'importe quoi. Vous savez, les gens veulent bien souvent savoir qui leur a fait cela. C'est votre gouvernement qui vous fait cela. Votre gouvernement a été repris. Et pour répondre à votre question, oui, il s'agit d'une insurrection. C'est que, vous savez, nous avons été attaqués. Je déteste dire cela. Vous savez, je me suis identifiée comme une soi-disant démocrate libérale depuis que j'ai commencé. Vous savez, avant de pouvoir voter et tout cela, vous savez que ça sonne comme une position conservatrice. Je ne sais pas ce que c'est. C'est réel. C'est une situation réelle dans laquelle nous sommes. Bien sûr, je veux dire, je me suis éloignée du Parti démocrate. Mais vous savez, les partis ne sont qu'une distraction au sommet de la puissance, qui ne connaît aucun parti. C'est une prise de contrôle par les mondialistes. C'est simplement qu'ils utiliseront tous les moyens nécessaires. Et donc le plan est vraiment pour, vous savez, ce terme perturbé que tout le monde voit maintenant. C'est vraiment le plan. C'est de détruire le produit social, ce tissu social. C'est un succès comme vous le voyez en ce moment. Et oui, les États-Unis sont une force économique énorme. Et une force énorme, un phare pour le monde, pour les droits individuels et la liberté, et qui est définitivement attaqué. Et c'est une cible, cela ne fait aucun doute.
Donc vous savez que oui, je pense que nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse en ce moment. Et une partie de la raison pour laquelle il est si dangereux est qu'il est soutenu par la société civile, par les universités, par des fondations, par des organisations d'entreprises, par un organisme du secteur public. C'est un plan de gouvernance. Et donc tous ces partis, qui ont bien sûr été endoctrinés, puisque vous savez depuis tout temps qu'ils étaient à l'université, et avant que vous ne le sachiez, de la prématernelle à l'école supérieure. Il est conçu pour activer ces agents de changement. C'est vraiment ce que le mot changement signifie. Et ce n'est pas une chose positive pour l'Union des États-Unis. Il est vraiment incroyable de voir toutes ces méga-corporations, comme par exemple Amazon et les innombrables autres, apporter véritablement leur soutien à tout cela. Vous savez, cette situation qui se déroule sous nos yeux, toutes ces célébrités, je veux dire beaucoup de politiciens, tout le monde a vraiment offert son soutien à tout cela. Et vous savez, nous voyons les départements de police privés de leurs subsides, et dans certains cas démantelés. Et maintenant, les Nations Unies, au panel de l'ONU, a exigé que les États-Unis prennent des mesures immédiates pour éliminer le racisme structurel dans le système policier. Voilà ce que dit le panel de l'ONU. Et nous avons vu la famille de George Floyd envoyer une pétition aux Nations Unies pour désarmer la police ici en Amérique, pour obtenir que les Nations Unies désarment la police US, ce qui est incroyable pour moi, vous savez. Et nous savons que Floyd a été tué par la police, mais il n'a pas été abattu par la police. Et pourtant, il demande le désarmement. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de penser que cela fait partie d'un programme préétabli, vu que tout s'aligne. C'est peut-être quelque chose comme le réseau de villes puissantes. Je veux dire, quelle est votre opinion sur le financement de la police? Et quelle serait leur alternative à la police? Oui, c'est tellement fascinant. Et vous savez, je veux dire, si on ne le vivait pas, ce serait juste un petit thriller intéressant à regarder. Parce que c'est vraiment une question de communauté, une police orientée qui est le panoptique, qui fait de vous le flic sur le terrain. Vous êtes responsable de garder un œil sur tout et de tout rapporter, voir quelque chose, dire quelque chose. Et vous savez bien sûr qu'il parle d'un nouveau modèle transformateur de police publique ou quelque chose comme celui de la sécurité publique. Je pense qu'il l'appelle ainsi et chaque fois que vous voyez ce terme transformer, je veux que vous sachiez que transformer est un terme, c'est un terme de jargon et qu'il est utilisé. C'est un terme de l'agenda 21. L'apprentissage transformateur, vous allez voir ça dans le système éducatif, vous allez le voir dans le système de la police. Ce que c'est, personne ne peut vraiment croire que c'est probablement bien. Il s'agit de briser l'individu. Il s'agit de briser votre alliance à tout ancien système, à toute ancienne connexion, à votre famille, à vos anciennes pensées, ainsi que votre système de croyance. C'est littéralement vous transformer en patient. C'est une santé mentale, une technique qui vous détruit. C'est en fait vous décomposer et ensuite reconstruire la personnalité. Et c'est ce qu'ils ont l'intention de faire avec les officiers de police. Donc, en d'autres termes, tout ce racisme institutionnel n'est qu'une excuse pour détruire littéralement les esprits. Vous savez, Mao l'a utilisé. Mao Zedong l'a utilisé, bien sûr. Il a été utilisé par Sun, il a été utilisé par les nazis. C'est une technique qui est utilisée pour briser votre personnalité et vous reconstruire en tant que nouvel homme. Et vous allez être reconstruit en tant que nouveau citoyen du monde, afin que vos forces de police soient reconstruites comme des personnes qui ne peuvent littéralement pas mettre la main sur leur arme. Et vous savez, ce que je vois se produire ici, c'est... il se trouve que je suis au Mexique en ce moment, et c'est un pays dirigé par les cartels. Vous l'avez littéralement vu quand López Obrador a laissé partir le fils d'El Chapo. Il a dit, eh bien, ok. Je sais que vous pensez qu'ils ont probablement menacé sa vie. Les cartels ont plus de pouvoir que le gouvernement. Alors que se passe-t-il dans un pays comme les États-Unis où ils n'ont pas encore tout à fait réussi? Alors vous avez la militarisation de la police, où vous avez un placement de la force militaire avec toute votre communauté de renseignement et votre force militaire, et cela est dangereux. Cela va être dangereux. L'autre chose dont je veux évidemment parler est bien sûr l'intelligence artificielle. Nous devons en parler, du fait que vous savez ce qui se passe, que ce soit dans votre vie virtuelle ou physique. Et donc, quand vous avez une force de police composée de non-humains,
Vous savez, voyez ce qui se trouve sur les images qui défilent, vous savez, c'est ce qui est en train d'arriver. Et vous ne l'aurez peut-être pas avec les drones au début qui sont dirigés par les humains, mais à un certain moment, ils ne le seront plus. Et alors, vous allez avoir évidemment une situation vraiment dangereuse. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous ne pourrez plus raisonner avec un être humain. Et ceci est en fait un plan en deux parties. Vous voyez, c'est un plan pour détruire votre force de police existante sur le terrain, qui vit probablement dans votre quartier et vous connaît, et ou du moins connaît votre région. Et ensuite, vous allez devoir remplacer cela par quelque chose de très différent. Oui, c'est certainement choquant de voir à quelle vitesse cela se déroule. On dirait qu'ils ont appuyé sur le bouton de lancement du jeu, vous savez, dès 2020. Même s'il s'agit d'un programme de longue date qui, comme vous l'avez souligné, se déroule progressivement, vous savez, et qui conditionne le public à accepter les transitions à venir, avec l'intelligence artificielle, absolument. Vous avez totalement raison concernant l'intelligence artificielle. La police néo-zélandaise vient actuellement de lancer la toute première intelligence artificielle d'officier de police qu'elle possède en Nouvelle-Zélande. C'est essentiellement un kiosque où vous pouvez vous rendre, parler et interagir avec. Et nous avons vu les robots de Boston Dynamics et de la DARPA et tout ce genre de choses, et ils utilisent déjà certains de ces robots à Singapour, par exemple, pour faire respecter les distances sociales. Donc tout cela se passe rapidement. Ils nous conditionnent en nous préparant à ces transitions. Et vous savez que vous parlez du fait qu'ils attendent maintenant que la technologie rattrape leur programme et que l'Agenda 21 est le programme d'inventaire et de contrôle de chaque aspect de la vie. Et c'est essentiellement cette transition que nous faisons vers un nouveau système numérisé, où tout sera surveillé et suivi sur la blockchain. Et tout sera essentiellement symbolique. Et c'est donc vraiment comme ça qu'il s'agit d'un plan technocratique d'opération de prise de contrôle, dont Eisenhower nous avait averti, vous savez, dans son discours d'adieu. Il a parlé de la dictature scientifique que nous vivons actuellement et que nous entendons toujours parler essentiellement, vous savez, d'un agenda anti-humain où il cherche à fusionner l'homme avec la machine. Et vous savez que nous entendons toujours parler de l'aspect dépeuplement dans tout cela. Comment, à votre avis, cela joue-t-il également un rôle dans tout cela ? Oui, je veux dire que, vous savez, lorsque vous avez de facto la loi martiale, tout le monde est l'ennemi. Et c'est ce que vous avez avec le Covid-19. Tout le monde est l'ennemi. Vous avez littéralement perdu votre confiance envers les personnes, même pour les membres les plus proches de votre famille. Donc vous savez que c'est une façon de briser la société. C'est une façon de briser la santé mentale, et c'est aussi la santé. C'est une partie importante de ce plan. La collecte de votre ADN, vous savez que c'est un plan pour inventorier et contrôler tout, y compris votre ADN, le projet de génome humain, pour être en mesure de contrôler réellement une vie. Vous pouvez créer ou détruire la vie. Et pour revenir bien sûr aux années 1880 et au fabuleux plan d'eugénisme socialiste, ce n'est pas quelque chose qui a disparu. Ce plan, vous connaissez l'idée que vous pouvez réellement améliorer la race humaine et que vous savez donc par conséquent que vous allez devoir vous débarrasser de tous ceux qui ne rendent pas la race humaine meilleure. Et cela est bien sûr lié à votre score de crédit social et si vous en valez la peine, si vous avez de la valeur. Et vous savez que cela a déjà été. Vous savez ce qui se passe dans les systèmes universitaires qui sont, vous savez, essentiellement conçus pour chercher toute personne qui offre de la valeur et pour lui offrir un tour gratuit. Vous savez qu'en échange de vos recherches, tout le monde paye, est endoctriné et endetté. C'est donc la conception du système en ce moment. Cela se fait déjà. Donc oui, vous savez que c'est de cette façon qu'il est mis en place. Que vous sachiez si vous en valez la peine ou non, vous savez, tout sera déterminé par votre score de crédit. Et tout cela est maintenant technologiquement possible. Donc voici la conception du plan. Certaines personnes savent que le nombre de spermatozoïdes est en baisse. Vous savez, bien sûr aussi, que les femmes ont des enfants plus tard. Ce n'est pas grave, donc, si vous regardez les objectifs de développement durable, d'accord ? L'agenda 2030 a ce qu'il faut pour atteindre les 17 objectifs de développement durable. En 2015, les objectifs du millénaire pour le développement, il y avait 8 objectifs du millénaire pour le développement. Donc, la dépopulation est bien sûr une partie vitale du plan, parce que le plan vous fait quitter les zones rurales et suburbaines pour les centres urbains denses, où vous pouvez être plus facilement géré, contrôlé et surveillé. Et bien sûr, ces villes ne sont pas capables de contenir littéralement autant de personnes.
Donc la conception du plan est de le faire de telle sorte qu'il puisse tenir le plus grand nombre possible de personnes pour, vous savez, augmenter le contrôle. Et je tiens à dire que vos bâtiments sont très importants pour ce plan. Les villes intelligentes, les villes fortes, le réseau. Vous savez, vous pouvez regarder Alphabet et leur laboratoire de trottoir. Ce qu'ils essaient de faire sur les quais de Toronto consiste à suivre littéralement chaque aspect de votre vie. Construire une ville à partir de la base, c'est le but de vous faire vivre dans un panoptique, c'est-à-dire la conception d'une fabrique, qui est littéralement de vous enlever toute liberté. Et je ne parle pas d'un plan qui est loin dans le futur, vous savez, je parle de ce qui se passe en ce moment même. Et oui, il s'agit de dépopulation, car vous savez que vous n'en valez pas la peine, vous avez trop utilisé, vous prenez trop de place, vous utilisez trop ceci, que vous savez, c'est le changement climatique, c'est de cela dont il est sujet. Vous utilisez trop d'énergie, trop d'eau, trop de terre, et vous devez être isolé et déplacé dans le centre-ville à forte densité, où vous pouvez être plus facilement contrôlé, géré et surveillé. Et c'est ce qui se produit en ce moment. Donc, vous savez que ce n'est pas comme si le plan existait en 2030 ou en 2050. 2020 est une année vraiment importante. Beaucoup de ces plans, quand vous regardez votre plan régional pour votre région, beaucoup de ces plans portent le nom de votre ville, quel que soit le nom, et 2020, car 2020 est une année clé pour la mise en œuvre de ce plan. Absolument, je vous rejoins là-dessus. Quand on voit les gens, il est évident que les gens sont très pris dans des stratégies tactiques de division et de conquête. Et nous sommes tellement occupés à nous battre pour la gauche ou la droite, ou Trump, ou n'importe qui. Vous savez, la même chose s'applique aussi au niveau géopolitique. C'est comme si la Chine est le méchant, ou la Russie est le méchant, ou n'importe qui d'autre. Alors que, comme vous l'avez souligné, ces pays ont tous signé le même plan de match, le même plan de jeu pour la gouvernance mondiale. Et ces groupes, comme le Forum économique mondial, ont décidé de ce que sera l'avenir de l'humanité pour vous, pour moi et pour nous. Et cela ne semble pas très humain du tout. Et nous n'avons pas notre mot à dire, selon eux, pour le moment. Il s'agit donc d'une information extrêmement importante qui est en train de prendre place en ce moment même. Et je voudrais terminer la discussion d'aujourd'hui avec des solutions possibles, comme que peuvent faire les gens. Vous avez réussi dans ce domaine à faire échouer l'agenda 21 dans certains domaines. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Et que devraient faire les gens pour résister? Eh bien, je pense, vous savez, en quelque sorte, mon mot d'ordre, c'est la prise de conscience, ce qui est le premier pas dans la résistance, et l'action est la deuxième étape. Et je pense qu'il est vraiment important que les gens comprennent que nous sommes conditionnés à être passifs en ce moment. Nous sommes conditionnés à cliquer et à penser que cela signifie que nous sommes un militant politique. Et cela ne signifie pas cela. Vous n'êtes pas un militant politique si vous ne quittez pas votre maison. Vous devez quitter votre maison. Mais le confinement, oui, c'est vrai, je sais. Et en plus, votre gouvernement est maintenant devenu virtuel. Vous ne savez plus vraiment où vous en êtes maintenant. Je sais que la plupart d'entre vous ne savent même pas où ils en sont. Je ne veux pas vous offenser, mais laissez-moi vous offenser ici. Vous ne savez même pas où votre conseil municipal veut en venir. Vous pensez que cela n'a pas d'importance. Mais ce sont ces personnes qui établissent les règles auxquelles vous êtes soumis dans votre ville. Et vous feriez mieux de croire que cela a de l'importance. Et ne me dites pas que votre gouvernement est si mauvais que vous savez que vous ne pouvez rien y faire. C'est sûr que cela y ressemble, mais c'est que vous avez laissé les choses en arriver là. Et si vous continuez à les laisser en arriver là, cela ne va pas s'améliorer. Donc ce que vous devez faire est d'occuper réellement votre gouvernement. Donc ce que vous devez faire est d'agir, d'être et prendre part. Soyez votre gouvernement. Soyez votre gouvernement, si vous pouvez. Non, nous sommes dans la dernière ligne droite. Il ne reste plus beaucoup de temps. Vous savez donc que vous auriez dû le faire il y a un certain temps. Mais le fait est que vous devez savoir à quoi ressemble l'agenda 21. Et vous devez le reconnaître afin que lorsque vous le verrez dans votre ville, vous puissiez aller en parler. Vous pouvez tout d'abord vous faire élire. Vous pouvez vous présenter aux élections. Si vous ne vous faites pas élire mais que vous en parlez, vous pouvez vous lever et savoir que chaque point de l'ordre du jour de votre conseil municipal est probablement lié à l'agenda 21. Si vous savez ce que vous cherchez. En fait, je vous dis comment le trouver. Vous pouvez vous rendre sur mon site web. Vous pouvez feuilleter mon livre où je vous dis comment faire tomber leur réunion de Delphes où ils manipulent l'opinion publique pour que vous ne leur causiez pas d'ennui.
parce qu'ils ne veulent vraiment pas que vous leur causiez des ennuis. Ils espèrent qu'ils n'auront pas à faire venir la police. Donc, ils veulent vraiment que vous restiez à votre place et que vous restiez tranquille à la maison. Donc, ce que vous ne voulez pas être, c'est la personne qui s'assoit à la maison. Vous voulez donc assumer cette responsabilité, vous voulez diffuser cette information. Vous pouvez le faire avec des dépliants, vous pouvez le faire avec des emails, vous pouvez dépenser un peu d'argent. Vous pouvez faire quelques vidéos, vous pouvez les partager avec des gens, vous pouvez partager ces vidéos avec des gens et décider ensuite du type d'action que vous allez entreprendre, car le simple fait de savoir sans rien faire ne suffit pas pour l'instant. Il faut donc devenir plus actif politiquement et plus disposé à ne pas être le premier à adopter beaucoup de leurs trucs. Vous allez voir une réalité virtuelle qui va remplacer votre réalité. Ce sera tellement mieux. Tu vas pouvoir manger virtuellement, faire des choses assez amusantes, si tu vois ce que je veux dire virtuellement. Et tout le monde voudra le faire. Une fois que tu fais cela, ta vie est terminée. Et donc, tu sais, tu vas vouloir ce truc. Ils te le fabriquent pour que vous le vouliez, pour que vous le demandiez. Vous devez résister à cela. Cette résistance est en vous. Sondez votre âme. Que voulez-vous comme vie? Êtes-vous un agent de change? Êtes-vous un responsable d'organisation? Travaillez-vous pour la ville, l'État, les fédéraux ou le comté? Faites-vous partie de ce plan? Êtes-vous un planificateur? Êtes-vous un professeur d'université? Ne soyez pas comme Brett Weinstein, qui s'est branché à l'université d'Evergreen. Vous savez que tout d'un coup, il est comme « Oh non, il m'attaque !» C'est comme si, mec, qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années? Tu leur as enseigné ces choses. Vous savez si vous participez à ce plan. Retirez votre soutien financier, votre soutien politique et votre soutien social. Ayez du cran. Parce que c'est ce qu'il faut. Les gens ne vont pas vous aimer, mais vous devez le faire. Où que vous travaillez, où que vous soyez, vous devez en parler. Vous êtes dans un gouvernement. Par exemple, si vous êtes dans un supermarché avec quelques managers, vous pouvez en parler lors de votre réunion avec la direction. Vous en parlez partout. Parlez aux gens de cette machination. C'est une chose réelle qui se trouve dans votre ville en ce moment même. Dans cette émission en cours de réalisation, nous n'avons pas le temps maintenant. Mais l'agenda 21, ce n'est pas comme le dit Wikipédia. Ce n'est pas un plan non contraignant involontaire. C'est un plan qui vous donne un caractère contraignant. Il a été introduit aux États-Unis en 1992 et tous les indices que vous obtiendrez, c'est que le gouvernement fédéral l'a promulgué ainsi et qu'il est descendu dans les États et dans les villes. Donc c'est une vraie machination. Elle est vraiment là, dans votre ville. Donc vous savez quoi? Que nous pouvons le faire ensemble. Participons ensemble. Combattons cela ensemble. Nous pouvons le faire. Nous avons eu quelques succès. Bien dit. Je veux dire qu'il se déroule en ce moment même et je ne saurais trop vous remercier pour l'excellent travail que vous faites pour contribuer à mettre cela en lumière. J'aimerais également remercier tous les téléspectateurs qui regardent, qui partagent ces reportages. Et comme Rosa, Madame Coir, a dit, sortez, impliquez-vous, commencez à assister à certaines réunions du conseil municipal. Écoutons ce que ces personnes disent et s'ils disent des choses dont vous savez que ça sonne faux, déclenchez l'alarme dans votre tête. Peut-être devriez-vous vous exprimer et le faire savoir aux autres membres de votre communauté. Je suis allé dans tout le pays, je suis allé dans plusieurs pays du monde et je l'ai vu se produire, même au travers, vous savez, comme le gouvernement fédéral qui finance l'entretien des routes dans vos villes. Cela tombe sous la coupe du programme de développement durable. Je veux dire que c'est ancré dans chaque petit aspect. Et ils le vendent sous la forme mieux connaître le monde et l'environnement. Et vous savez, toutes des choses comme ça. Mais c'est un agenda anti-humain qui se déroule en ce moment. Et c'est un chemin sombre. Nous ne voulons pas poursuivre sur cette voie de la tyrannie. J'encourage tout le monde à se rendre sur les sites web de Rosa Koire, démocrate contre l'agenda 21, et du Post-Sustainability Institute. Je m'assurerai de laisser des liens vers tous vos comptes de médias sociaux, Madame Koire, ainsi qu'un lien vers votre livre Behind the Green Mask, l'agenda 21 des Nations Unies. Madame Koire, merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. C'est une information extrêmement importante et je respecte vraiment le travail que vous faites. Et pour moi, ce sont des gens comme vous qui sont les vrais héros. Ce ne sont pas des célébrités ou ces athlètes que vous connaissez qui sont à l'origine de toutes ces conneries. Ce sont des gens comme vous qui font la différence et qui font des choses pour apporter un réel changement. Vous avez des derniers points que vous aimeriez partager avec nous, Madame Rosa? Oui, je voudrais dire que nous sommes tous, que nous devons tous être des héros. Je suis comme tout le monde. Nous devons juste le faire tous. Nous devons l'affronter. Et vous savez, nous pouvons le faire, mais nous devons le faire ensemble.
Mesdames et messieurs, Madame Rosa Koire, merci beaucoup. Merci.